Bonjour Instagram, je crois que je suis en direct sur Instagram et j'attends que le direct s'enclenche également sur Facebook. Ça y est, je suis également en direct sur Facebook. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Avant d'aller sur le sujet directement dont j'ai vraiment envie de vous partager, j'ai envie de vous partager autre chose parce que je me rends compte en fait. Je suis toujours en train de regarder là où je veux aller, qu'est-ce que je pourrais faire, toujours de mieux. Et en fait, j'oublie de regarder en fait déjà tout le chemin parcouru. Ça, c'est en permanence. Et je crois que je vous en parlais déjà dans mon dernier live. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, là, Caroline, attends, on est vendredi. Et en fait, tu t'apprêtes à lancer, tu es en train de faire ton deuxième live de la semaine. Tu as envoyé une newsletter, tu as lancé une offre, tu as une nouvelle idée d'offre qui est là. Et, euh, et en fait, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Parce que hier, j'avais une discussion avec Laura Nathalie, qui est une de mes coachs mentors. Et je lui disais, ouais, tu vois, c'est de l'année dernière, en 2020, j'ai engrangé plein de trucs. Bon, j'ai pas les résultats. Les résultats, j'ai suivi plein de programmes, de formations, j'ai appris plein de trucs. Mais tu vois, les résultats, ils sont pas là. J'ai pas beaucoup de ventes. J'ai juste lancé deux offres. Et, et donc là, elle me regarde. En fait, c'est sa tête, c'est pas la mienne. Mais elle me regarde, elle me fait, bah, Caroline, tu fais des lives, et là, en fait, je dis, ah ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a 6 mois, moi, faire un live, mais c'était hors de question. J'en avais vraiment aucune envie. Alors, cette semaine où j'en ai fait deux, dont un spontané, où c'est le matin même que j'ai décidé de le faire sans trop le préparer, c'est vrai que c'est exceptionnel. Donc, je peux que vous inciter à vous poser de temps en temps et à regarder, à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur parce que c'est assez fou en fait tout ce qu'on parcourt, de voir aussi que notre rythme, on aimerait toujours aller plus vite, plus loin, mais on oublie qu'on a chacun notre rythme et que parfois on va lentement, parfois doucement, parfois rapidement, et que c'est vraiment propre à chacun en plus. Ah, Laura Nathalie est là. J'étais en train de parler de toi, Laura, justement, de me dire, oh mon Dieu, je suis à mon deuxième live de la semaine. Et Valérie aussi qui est là, mon deuxième live de la semaine, alors que j'ai envoyé une newsletter lundi, que j'ai lancé une nouvelle offre mercredi et que j'ai une nouvelle offre qui est en train de phosphorer dans ma tête, c'est juste ouf. Donc du coup, voilà, c'était en mode, bon, prenons le temps de se poser, de regarder tout le chemin parcouru en fait, parce qu'en fait c'est énorme et que le résultat c'est pas seulement les ventes, mais c'est en tant qu'entrepreneuse, mais c'est toute la transformation qu'on vit. Et d'ailleurs en fait, bon, j'ai tout qui se précipite dans ma tête parce qu'en fait je kiffe trop les lives, je kiffe vous parler en live et là j'ai plein de choses qui me précipitent. Alors avant de vous parler des cercles de parole, en fait là je vis une semaine de folie. Donc lundi live spontané après avoir envoyé ma newsletter, donc, trop chouette. Mercredi je lance ma nouvelle offre. D'ailleurs j'observe tout mon processus autour de lancement de cette offre. Et je suis super contente parce que je me suis vraiment rendu compte de toutes les résistances que je pouvais rencontrer au moment de lancement d'une offre. Tout ça, d'ailleurs, je le décris. J'ai un journal que j'appelle mon cher journal, qui est un journal d'exploration de ma créativité. Et en fait, c'est un journal, voilà, où je parle de mon processus créatif, de ce qui m'arrive, de ce que j'observe, de ce que j'aimerais mettre en place. L'idée, en fait, c'est de garder une trace de tout ça. Et puis, dans quelques temps, quand le mastermind dont je fais partie, celui qui est proposé par Laura, se terminera, ça sera de me poser et de revenir en fait sur, depuis le mois de septembre, tout ce processus créatif que j'ai j'ai documenté en fait dans ce journal. Ça sera de revenir dessus pour voir bah, qu'est-ce que j'en tire de tout ça. Et du coup, si jamais vous voulez lire au fil de l'eau, il est disponible. Il suffit d'aller sur ma page Podia, carolineversten.podia.com, et je vous mettrai le lien plus tard pour vous abonner et le recevoir au fil de l'eau. Donc tout ça, j'en parle dans mon cher journal parce que cette semaine, j'ai vraiment... ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire d'autre. Attention, tout est en train de se précipiter. C'est que mardi et mercredi, j'ai vécu 2 journées de, je sais pas, d'illuminé. J'ai pris des prises de conscience, il s'est passé des choses, j'étais encore en mode observation de moi, de ce qui s'active chez moi. Je suis allée chercher des clés dans l'human design et ailleurs. Enfin, et mercredi, ce qui m'est arrivé carrément en discutant avec une artiste entrepreneuse de grand talent, elle m'a fait un cadeau en or en fait. Elle m'a demandé un service
qui pour moi correspond à l'offre avec un grand O, celle qui me correspond et que je vais très bientôt partager au monde. Et justement, enfin, c'est ouf. Et ce que je réalise avec cette offre, c'est ce que je disais à Laura hier, on avait un appel de coaching, c'est que en fait, tout d'un coup, tout ce que j'ai engrangé depuis des mois et où j'avais de la résistance à y aller, que ce soit sur le marketing, sur comment vendre aux clients une offre, et bien là, tout d'un coup, tout est évident, tout me vient. Qu'est-ce que je vais dire, quelle expérience j'offre, comment je vais faire, et tout d'un coup, tout est évident. Et c'est là aussi que je me rends compte de tout ce chemin parcouru et combien mon process, c'est vraiment j'engrange, j'expérimente. Et petit à petit, toutes les pièces du puzzle se mettent s'emboîte et ça forme un truc. Et j'ai un bout de mon puzzle qui est là. Et puis, dans quelques temps, il y aura une nouvelle pièce. Et petit à petit, comme ça, mon puzzle s'agrandit. Et c'est assez extraordinaire, en fait, de voir ça. Et ça vaut vraiment le coup. Moi, longtemps, j'ai détesté les bilans. Mais se poser, faire une pause pour regarder tout le chemin parcouru et en prendre conscience, je trouve ça très... Ça fait énormément de bien, en fait, pour continuer à avancer et bien consolider, en fait, ce socle sur lequel... on est et qui permet d'entrer en action. Et tout ça, j'en parle justement dans mon cher journal, parce que je me rends compte que là, je sais pas, il y a comme un switch qui s'est fait, que tout ce que tout ce que j'ai engrangé l'année dernière vient de s'intégrer et que maintenant c'est là. Je peux compter dessus et ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des doutes, des remises en question. Je les vois arriver en ce moment dès que je pense à mon offre, à ma nouvelle offre ou même au cercle de parole que je propose. Voilà, ça part, ça revient, mais il y a un truc différent, c'est que j'ai expérimenté autre chose qui me permet d'être beaucoup plus en confiance. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment, cette semaine, elle est fabuleuse pour ça. J'ai plein de prises de conscience. Et donc, cette nouvelle offre, je vous en parlerai très bientôt. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'autre chose. Je suis là pour vous parler des cercles de parole. Alors, j'en profite pour regarder un peu les messages sur Instagram. Donc, coucou Laurie. Pardon, hein, Facebook, c'est toujours la même chose. Il faut que je trouve une autre installation pour comment je peux ne pas, voilà, comment je peux voir mes commentaires et vous voir. Donc je suis désolée Instagram, mais du coup vous n'allez pas me voir en direct. J'aime pas ça, mais bon. Coucou Laurie, coucou à Ange Martine, Gezit6, je sais pas qui est encore là ou pas. Alors donc aujourd'hui, donc du coup je remets derrière. Moi je préfère que vous voyez plutôt quand même. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Je remets ma scène du direct, du live correctement. Donc du coup aujourd'hui je suis là pour vous parler des cercles de parole. Alors je ne sais pas, parmi les personnes qui regardent, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou à me dire est-ce que vous connaissez les cercles de parole, est-ce que vous y avez déjà participé. Moi j'ai connu les cercles de parole il y a maintenant quelques années, peut-être 4-5 ans. Ouais, 3-4 ans. En fait, je les ai découverts dans le cadre d'une formation qui s'appelle d'ailleurs toujours l'école des 13 lunes, proposée par Alexandra Frida, qui en fait est une initiation au féminin sacré à travers des archétypes en fait. Et en fait, on se réunissait une après-midi et au cours, il y avait une partie transmission, mais il y avait toujours une partie cercle de parole au début et à la fin. Donc en fait, on se mettait en cercle, on était dans une grande salle, on pouvait être entre 12 et une vingtaine de personnes, même des fois. On se mettait tout en cercle et puis en fait, chacune son tour, on prenait la parole. Pour symboliser cette prise de parole, Alexandra nous donnait une pierre, un cristal, mais ça aurait pu être un bâton ou tout autre objet. Et en fait, chacune à son tour, on prenait cette pierre. Donc, une première personne se lançait dans le cercle et elle prenait la parole, elle parlait, et pendant qu'elle parlait, les autres écoutaient. Puis ensuite, une fois qu'elle avait fini de prendre la parole, elle passait la pierre à la personne suivante dans le cercle. Et puis c'était au tour de cette personne de prendre la parole et toujours de parler de soi, parler en jeu, dire ce qui est là pour elle, que ça soit en lien avec la thématique ou complètement autre chose qu'elle a envie de déposer. Et donc, comme ça, on fait tout le tour du cercle. J'ai aussi eu l'occasion de faire d'autres cercles de parole où vraiment il n'y avait que la partie cercle, il n'y avait pas forcément de partie transmission, de rituel. Des fois, il pouvait y avoir des rituels, enfin, ou des tirages de cartes, on pouvait tirer une carte, voilà. J'ai connu plusieurs formats connus, mais tout ça, c'était dans le cadre notamment du féminin sacré et on n'était qu'entre femmes. J'ai aussi connu les cercles de parole. Alors,
c'est plus pas un cercle de parole en lui-même, mais c'est cet outil qui était utilisé lors de formation. Alors, pendant longtemps, moi, j'ai suivi des formations où c'était comme à l'école. J'étais derrière un bureau. Le prof, il était debout devant. Il y avait un tableau, une présentation PowerPoint, ce que vous voulez. Et alors, attendez, parce que je suis en train de découvrir les commentaires. Oh là là, j'ai loupé tout. J'ai loupé tous vos commentaires, je suis désolée. Donc oui, Laura, tu connais très peu les cercles de parole et Valérie, tu connais pas du tout. Donc voilà, je vais commencer par vraiment vous expliquer. Ouais, les pièces du puzzle se mettent en place, c'est tellement ça, quoi. Et donc je vais vous expliquer moi mon expérience vraiment des cercles de parole. D'abord, comment ça se déroulait? Alors donc les formations, j'en étais à ça. Les formations, pendant longtemps, pour moi, c'était comme à l'école. On était tous alignés devant un tableau, devant une présentation sur PowerPoint. Il y avait le prof, il était debout, il transmettait. Nous, on était derrière nos pupitres, on notait. Éventuellement, il y avait des interventions. Des fois, parfois, dans les formations adultes, on n'était pas comme à l'école dans des bureaux, les tables étaient mises en cercle quand même. Mais bon, le prof était toujours quand même debout au tableau. Voilà. Et puis, dernièrement, j'ai connu des formations où, notamment celle, une sur le co-développement, donc il y a un outil de développement en fait collectif, enfin un outil collectif de développement où chacun en fait va aider l'autre à grandir. Euh, En fait, lors de cette formation, déjà, on était dans une salle, il n'y avait pas de bureau, c'était soit on se mettait par terre, soit il y avait des chaises en cercle. C'était pas du tout ce dont j'avais l'habitude et c'était super chouette. Et ces formations, le matin, on commençait par un cercle et le soir, on terminait par un cercle. C'était une façon d'ouvrir et de fermer la journée. Et c'était le même principe. Chacun son tour, chacune son tour, on prenait la parole. Soit on nous avait posé une question qui était comment allez-vous? Quelle est votre météo aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de la journée? Et puis en fin de journée, ça allait être alors comment s'est passé pour vous la journée? Quels mots vous retenez? Et le principe, c'était que chacun prend la parole à son tour, les autres écoutent, et chacun parle de lui, en fait. Il y a vraiment cette notion de, il y a celui qui parle, les autres écoutent, je ne réagis pas, la parole passe aux suivantes, et ce système-là, en fait, où chacun pose sa parole l'un après l'autre. Alors, donc, c'est les deux façons dont j'ai pu découvrir les cercles de parole. Et en fait, je voulais vous expliquer comment moi j'avais vécu à chaque fois ces expériences. En fait, il y a deux postures dans le cercle de parole. Oui, Valérie connaît très bien le Codev. Elle en propose en fait dans son club privé des API entrepreneuses. N'hésitez pas à cliquer sur le nom de Valérie pour aller découvrir sa page et tout ce qu'elle propose. Et notamment, elle propose des séances de Codev dans son club, donc en petits groupes, et c'est très puissant en fait pour avancer, débloquer des sujets. Il y a Laura aussi qui proposait ça dans son club. C'est vraiment c'est un super outil que je peux que vous recommander d'aller voir parce que c'est très chouette. Moi-même, j'y suis formée, je ne le propose pas. Mais qui sait, peut-être un jour dans mon club privé ou ailleurs. Donc pour dire en fait, quand on est dans un cercle de parole, il y a deux postures. En fait, il y a le moment où on parle. Il y a le moment où je parle, en fait. Je parle en je et je dis ce que je veux. Je pense notamment à ces cercles de femmes auxquels je participais, où vraiment on est purement dans le cercle de femmes, dans le sens où il n'y a que ce moment de prise de parole, il peut y avoir un ou deux tours. En fait, souvent j'arrivais dans ces cercles, je ne connaissais personne. Alors pour moi, c'était un avantage énorme, parce que du coup, je ne pouvais pas anticiper leurs réactions, ce qu'elles allaient en penser. Et puis, je savais qu'à la fin, je repartais, que si ça se trouve, je les reverrais pas, mais que tout ce qui se passait dans le cercle restait dans le cercle. Donc, ça me donnait une espèce de liberté d'être qui je voulais être. Donc, à la rigueur, d'être moi et pas être dans ce moi que je peux être quand je me mets en relation avec quelqu'un. Quand j'échange avec une personne, quand j'échange au sein d'un groupe d'amis, du moins à cette époque, et encore ça m'arrive aujourd'hui, je vais être dans un rôle. Je vais être dans le rôle de ce que j'ai interprété jusqu'à présent. Ou je vais être dans le rôle de qu'est-ce qu'ils vont me dire, ah ouais, mais si je lui dis ça, elle va s'inquiéter. Ah mais lui, si je lui dis ça, il va encore se foutre de ma gueule. Enfin, voilà, moi qui tiens beaucoup compte de ce que peuvent penser les autres, ma parole, elle peut ne pas être complètement libre. Ah non, j'ai pas envie d'aborder ce sujet avec eux, j'ai pas... Tandis que là, dans un cercle de parole, ces questions-là se posent pas.
on a en face de soi, j'avais en face de moi, pardon, des gens qui étaient juste là pour m'écouter parce qu'elles savent qu'à leur tour, elles pourront être parlées et juste être écoutées. Je sais que personne ne va réagir. Et j'avoue que moi, ça me donnait une liberté et ça me permettait d'aller sur des sujets dont j'avais pas forcément envie de parler avec certaines autres personnes, des amis, d'autres coachs ou ma psy. Voilà. Et donc ça me donnait vraiment une liberté. Et moi je suis type introverti. Euh, si on se place du point de vue du MBTI, si on se place du point de vue MBTI, la préférence introversion, c'est le fait que euh, pour ressourcer mon énergie, j'ai besoin d'être seule et que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de moi. C'est que je peux être en face de vous silencieuse, mais méfiez-vous, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bien au contraire, en général, quand je suis silencieuse, c'est qu'il y a la machine intérieure qui est en route, j'observe, j'écoute, je réfléchis. Voilà. Et en plus, en tout cas moi, en tant que personne introvertie, je ne suis pas forcément à l'aise dans les grands groupes. J'aime beaucoup les rencontres en tête à tête ou en petits groupes. Et puis, j'ai longtemps eu du mal à trouver ma place en plus. Dès qu'il y avait des grands groupes, prendre la parole, je n'aimais pas. Si tu me donnes la parole, je vais la prendre, mais je ne vais pas la prendre de moi-même. Tout ça, c'est lié à ma préférence d'introversion. Et du coup, là, de savoir que déjà, on allait me donner la parole, que j'ai pas besoin de m'imposer, parce que moi j'ai la sensation dans un groupe quand je dois prendre la parole de devoir m'imposer, enfin longtemps ça a été ça, maintenant j'ai beaucoup avancé sur ce sujet, mais c'est quand même un réflexe premier chez moi. Et du coup, à cette époque-là, je me disais, bah, j'attends tout simplement qu'on me donne la parole, et ça c'est chouette, et ça c'est beaucoup un soulagement intérieur puisque j'ai pas à me dire attends là je veux parler, attends je veux dire ça, mais il faut que je prenne la parole, mais et il y en a toujours un qui parle plus fort que moi. Bah non, là je sais qu'à un moment ça va être moi. Et puis surtout, un autre truc, c'est tout bête, mais pour moi c'était tellement important. En me reposant sur les cercles de parole et mes expériences, je me suis rendu compte, c'est aussi que bah, à la fin, je suis pas obligée de rester et de papoter de tout et de rien. Si j'ai pas envie, et ben c'est bon, cercle de parole, c'est terminé, je me barre. J'ai pas besoin de faire je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, de juste hop, on parle, blablabla, blablabla. Bah, des fois, j'adore faire ça, mais des fois, j'aime pas du tout. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de convenance, quoi que ce soit, hop, on parle. Donc, pour moi, qui suis vachement dans les convenances, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je ne veux pas m'imposer en même temps, blablabla, bah, c'était un soulagement parce que le cadre était tel que je me sentais soulagée, je savais que je pouvais venir, déposer ma parole, j'étais écoutée. En plus, j'avais personne qui allait me dire fais comme ci, fais comme ça, ah, mais à ta place, je ferais ça. Et ensuite, je pouvais partir et rentrer chez moi. Et j'avoue que c'était vraiment des moments agréables parce que ça me permettait d'être dans ce dépôt de je peux parler. Et puis, c'est OK en fait. Et après, je peux rentrer chez moi. Et ça, alors, je dis pas, hein, j'adore échanger avec des amis en tête à tête ou en petit groupe. Je kiffe ça. Encore plus maintenant que je suis entrepreneuse chez moi et que donc j'ai pas comme au travail, quand j'allais en entreprise où je rencontrais du monde, toujours en permanence, je pouvais être sollicitée. Là, c'est différent. Donc j'adore papoter avec mes copines comme Valérie. On papote quasiment tous les jours. On va échanger. Voilà, je fais partie du mastermind de Laura et de certains d'autres programmes où on va avoir des rencontres de groupe. Et ça, c'est génial. J'adore. Mais là, avoir des moments aussi où on sait qu'on peut déposer des paroles. Voilà, Valérie, tu dis déposer ma parole, j'adore. Ouais, c'est vraiment ça. Où je peux juste déposer ma parole. Et ben, franchement, moi, ça me faisait du bien. Surtout que très récemment, grâce à ma psychothérapie, j'ai découvert l'enjeu de la parole quel était l'enjeu de la parole en fait euh, au sein de mon système, que ce soit familial, amical, où la parole en fait et même de la société finalement, si vous regardez en termes de société, où celui qui a la parole a le pouvoir en fait. Du moins, c'est comme ça que ça va être vécu en fait dans beaucoup de systèmes. Mon entreprise, par exemple, ne cherchez pas. Hein. Là, je suis en train de lire un roman de Nicolas Lebel, Sans pitié ni remords. C'est un roman policier avec un nouveau, alors je suis nulle en grade, mais un nouveau capitaine qui arrive et il a dit c'est moi le chef, tu te tais. C'est moi le chef, c'est moi qui parle. Et là, c'est vraiment la caractéristique de ça où la parole, c'est le pouvoir en fait. Et du coup, déposer, donc avoir des espaces où moi je peux déposer ma parole sans
être dans cette notion de pouvoir, ça me fait énormément de bien. Ça m'apprend que c'est possible et ça me permet de changer petit à petit ma façon d'aborder ce sujet. Mais également, en fait, je me rends compte que la parole, enfin, déposer sa parole, c'est aussi apprendre à prendre sa place. Parce que la place aussi, il y a une notion de pouvoir pour moi. C'est plus j'occupe des, plus j'ai pouvoir, plus j'occupe d'espace, et puis l'autre se soumet, il est tout petit. Tandis que là, en fait, c'est de découvrir que en occupant ma place, chacun peut occuper sa place. Voilà. Donc moi, ça vient travailler chez moi des sujets comme ça qui étaient inconscients, qui sont remontés à la conscience et qui me permettent vraiment de nettoyer tout ça. Et les cercles de parole ont beaucoup participé à ça. Donc je vous disais qu'en fait, dans un cercle de parole, il y a deux moments. Il y a le moment où je parle, donc je viens de vous expliquer moi comment je le vivais. Et ensuite, il y a le moment où j'écoute. Alors ça aussi, ça a été quand même un sacré apprentissage. Je vous explique, mais là, j'ai soif. J'en profite pour regarder les commentaires. Laura dit, ah oui, c'est très intéressant, un rôle qu'on a tous pour pas trop déranger les autres. Oui, bah oui, oui. Tu fais référence à ce que je disais tout à l'heure, mais oui, dans nos relations, on joue forcément, enfin, pour moi en tout cas, je vis forcément un rôle. En tout cas, j'en ai conscience aujourd'hui. Et selon les personnes, je ne joue pas le même rôle. Alors, c'est comme tout pour moi. C'est OK de jouer un rôle si on est en conscience de ça. Moi, tout mon chemin, c'est de me rendre compte de tous ces automatismes que j'ai pu développer et que j'active sans m'en rendre compte, et de les rendre conscients et de pouvoir ensuite être en conscience et de me dire, bah tiens, avec telle personne, je vais jouer tel rôle. Bah ouais, moi, quand je suis avec un certain groupe d'amis, demain, je vois mes chouchous que j'adore, bah, je sais que je vais être dans une certaine énergie avec eux, qu'on va parler de certains sujets et ça va être chouette. Et quand je vais rencontrer Valérie, par exemple, et ben, on est dans une autre énergie. Et c'est ça que j'appelle un peu jouer des rôles, c'est qu'on n'échange pas sur les mêmes sujets, on ne va pas se montrer de la même manière, mais c'est ok parce que je le fais en conscience. Voilà ce que voilà, j'entendais par ces histoires de rôle. Du coup, je disais que il y a le moment où on parle dans un cercle de parole et il y a le moment où on écoute. Alors moi, je vous raconte. Donc aujourd'hui, je suis coach et le premier outil du coach, c'est son écoute. Mais quand j'ai commencé les cercles de parole, j'étais pas encore coach, j'avais même pas commencé ma formation au métier de coach. Bon, on me disait quand même que j'écoutais, je savais écouter les gens. Je me suis rendu compte que mon écoute n'était pas, enfin, qu'il y avait un truc autour de mon écoute quand même, qu'elle était attentive, mais que quand même j'avais ce réflexe de vouloir, quand quelqu'un me disait quelque chose, de vouloir parler. Alors, je vous explique. En 2000, je sais même plus longtemps. En 2012, enfin bon, au début des années 2010, je travaille dans une entreprise et je deviens manager d'une équipe de 3 personnes. Donc à l'époque, je travaille en communication, donc au sein d'un établissement financier. Et donc, il y a une équipe de communication dont je deviens la manager. Donc ça, c'était à la fois la pire et la plus belle expérience de ma vie parce que c'est là que j'ai commencé à découvrir que nous n'étions pas que des techniciens, des experts, mais nous étions aussi des humains et que ça comptait vachement en entreprise, la relation humaine. Et que le métier de manager, c'était pas un expert qui dirige une équipe, c'était en fait comme un coach qui pilote une équipe, en fait, dans le sens où il a plein de potentiels différents devant lui et comment il fait fonctionner tout ça pour atteindre un objectif d'entreprise, mais comment en même temps il l'aide, il respecte chacune des personnes qu'il a en face de lui. Et donc, dans le cadre de ces fonctions de manager, ayant des responsabilités hiérarchiques, je devais faire passer les entretiens annuels, entretiens professionnels. Donc tous les ans, c'est ce qu'on appelle un entretien d'évaluation. Alors non, on disait entretien d'appréciation, parce que l'appréciation c'est mieux que l'évaluation. Mais bon, passons sur ce sujet, je vous dis juste le terme. Je faisais passer des entretiens annuels où on m'avait appris, en fait, j'avais suivi une formation au métier de coach et au métier de manager avec une posture plutôt coach, c'est-à-dire je suis dans l'écoute et on nous avait vraiment sensibilisé au fait de faire parler la personne, de la laisser s'exprimer, de lui laisser la place pour s'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec notamment une de mes collaboratrices, où il y avait beaucoup de résonances, en fait, on avait un parcours assez similaire, en termes de personnalité, il y avait des résonances aussi.
En fait, dès que je lui posais une question, elle prenait le temps de répondre. Donc, je pense qu'elle était aussi en préférence introversion, le temps que ça réfléchisse. Et moi, ce silence me mettait très mal à l'aise et j'avais envie de combler. Surtout, je me dis, mais je sais ce qu'elle va me dire, on est pareil, je sais ce qu'on va me dire. Donc, du coup, elle me disait ça, ça, ça. Et moi, je prenais la parole et je réagissais. J'ai aussi connu dans mon métier de coach, de manager, je vais y arriver. Non, alors non, justement, ça c'est le lapsus révélateur. C'est que quand je suis allée en formation de coach, en fait, mon idée à l'origine de devenir coach, une des raisons profondes, c'était pour justement apprendre la posture d'écoute. Écouter et justement être dans l'écoute et non plus dans le conseil. Parce que ce que j'avais retenu en premier, c'est qu'un coach, il n'est pas là pour dire ce que tu dois faire, mais pour t'aider à trouver ce que tu as envie et comment tu as, toi, envie de faire, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et du coup, au tout début, quand on faisait un des tout premiers cours qu'on a en coaching, du moins dans ma formation, c'était d'écouter. C'est de se mettre devant une personne, de juste l'écouter et de rien dire. C'était dur cet exercice parce qu'en plus, enfin, c'était dur de ne pas réagir parce que j'avais envie de dire ah je te comprends, ah mais tu penses pas que c'est plutôt ça, voilà cette posture de à la fois sauveur, je te donne des conseils, moi je sais mieux que toi, ça c'était très très fort en fait, je me rendais compte en moi. Du coup quand je me retrouvais dans les cercles de parole et que j'entendais des trucs, j'étais en mode je peux pas réagir, je peux pas dire ah mais moi aussi. Et puis j'aime bien aussi dire ah mais moi aussi ça résonne en moi parce que tu vois, t'es pas toute seule quoi, t'es pas toute seule à penser comme ça, t'inquiète pas, à vouloir rassurer. Et en fait, c'était hyper compliqué dans le premier cercle de parole d'être dans cet inconfort de ne pas pouvoir réagir finalement. Et, euh, et puis en fait, finalement, petit à petit, j'ai appris à ne plus réagir. Et aujourd'hui, en fait, c'est même un soulagement pour moi de ne pas devoir réagir à ce qui est dit. Parce que quand je suis en coaching aujourd'hui, c'est aussi une posture dans laquelle je suis, où moi, mon rôle, c'est l'écoute et ensuite de poser des questions ou de pointer ce que j'ai entendu, de partager mon ressenti sur ce que j'ai pu entendre. Mais j'ai toujours quand même un, une petite part de moi qui est en mode conseil, et puis il y a aussi une part de moi qui dit ah, est-ce que je pose la bonne question. Il se passe encore plein de choses à l'intérieur de moi, en fait, où je ne suis pas dans une écoute à 100% comme je devrais être, dans une écoute pleinement consciente. Il y a toujours des trucs à l'intérieur, des petits systèmes encore de conseils, de sauveurs, et puis de est-ce que je dis la bonne chose. Et du coup, là, d'être dans une écoute où on sait que rien n'est attendu, ben moi, ça me soulage par rapport à des séances de coaching. Ou quand je suis avec une amie, ou des amis, je dis une amie ou un ami, mais où je vais avoir envie, en fait, lui dire non mais fais comme ça, non mais tu vois pas là ce que tu es en train de me dire, mais tu vois pas. Et où, là aussi, il y a toujours une lutte interne sur ça, et plus ça va, moins je laisse cette lutte, et déjà elle est beaucoup, maintenant qu'elle est en conscience, elle est beaucoup moins présente, mais elle est encore là. Et du coup, être dans un cercle de parole et ne pas être là-dedans, ça me fait du bien. Donc voilà en fait ce que moi je retiens en fait de mon expérience des cercles de parole. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de proposer ça. J'ai envie de vous proposer ça. Parce que je trouve que c'est vraiment... En fait, les cercles de parole, ça apporte plein de choses. Il y a ce que je viens de vous parler, cette posture de je parle. Et donc, ma parole peut être plus libre parce qu'en face de moi, j'ai des gens que je ne connais pas forcément, que je ne vais pas peut-être revoir. Il peut y avoir aussi des gens que je connais, mais le cadre est clair. En tout cas, dans mes cercles à moi, le cadre est clair. Bienveillance, ça veut dire, enfin, bienveillance, quand moi je parle de bienveillance, c'est vraiment je respecte la parole de l'autre, c'est sa parole, c'est sa vérité, et voilà, et c'est en total accueil. Et aussi une notion de confidentialité. Ce qui est dit là reste dans le cercle. Du coup, ça permet vraiment d'avoir, je trouve, une parole plus libre. Euh, Avant-hier soir, en fait, dans mon club privé, La Voix du Cœur, je propose tous les mois, on fait un cercle de parole. Et donc, l'avant-hier soir, on en avait un. Et justement, c'est ce que m'a partagé une des participantes, où elle a dit, bah, en fait, je me sens soulagée, enfin, je sens que je peux être plus libre dans ma parole, parce que j'ai pas non plus besoin de me dire, ah ouais, mais si je dis ça, elle va penser ça, ou elle va dire ça, ou elle va faire ça, et moi, j'ai pas envie qu'elle fasse ça.
Et en fait, elle me disait, ça me permet vraiment de libérer ma parole. Donc, je trouve ça, enfin, voilà, je trouve que c'est une belle expérience à vivre de pouvoir comme ça ensuite prendre sa place au sein du cercle. Et puis, il y a cette, voilà, il y a vraiment toujours cette idée de juste, je dépose ma parole, je dépose ce que j'ai envie de déposer à ce moment-là. Moi, mes cercles ne sont pas sur des thématiques. L'idée, c'est vraiment juste, alors, tu es là, aujourd'hui, à cet instant, Caroline, par exemple, est là, aujourd'hui, à cet instant, donc jeudi prochain, 28 janvier, à 20h. Caroline est là, à cet instant. Qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de Caroline? Qu'est-ce qu'elle a envie? Soit, qu'est-ce qui se passe là, au moment où je te parle? Qu'est-ce que je ressens? Ou alors, qu'est-ce que là, à cet instant, la Caroline qui est là a envie de déposer? Et c'est, voilà, c'est vraiment... voilà, là à cet instant, je me reconnecte à moi, je suis dans l'écoute intérieure de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui veut sortir, je le sors et je le dépose dans le cercle et ça reste dans le cercle. Donc voilà, en fait, c'est vraiment sans devoir me justifier, expliquer, anticiper ce qui va être dit, juste je dépose ma parole. Ça, c'est, je trouve, une première expérience, enfin en tout cas que moi je trouve hyper intéressante à vivre et je le vois aussi à travers les cercles que j'ai animés jusque-là. Et puis, il y a autre chose, c'est la posture, cette fameuse posture d'écoute. En fait, quand je suis dans l'écoute, de ne pas être dans ce devoir de réponse, je dois répondre, comme on peut se sentir obligé quand on est face à un ami, face à quelqu'un qui me pose une question, qui me partage quelque chose, et où on n'est pas dans cet appel à répondre, cette posture de sauveur dont je vous parlais, qui pourrait nous pousser à vouloir parce que l'autre nous touche, alors on a peut-être juste envie de le prendre dans les bras et de lui dire mais tout va bien se passer. Et voilà, donc ça peut être inconfortable, mais en même temps, ça peut être, une fois qu'on passe cet inconfort, moi je trouve qu'il y a un soulagement qui est hyper aussi intéressant à expérimenter. Vraiment, en fait, bon, le cercle de parole, c'est une reconnexion à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est aussi une expérience de reliance, en fait, je trouve, une expérience de reliance, en fait, de reliance par l'écoute et par la parole, mais et de sororité, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, pour le moment, je réserve mes cercles seulement aux femmes pour être dans, voilà, dans un espace de sororité, et c'est vraiment d'expérimenter aussi ce fait de se retrouver entre femmes et d'être reliées au-delà des échanges. En fait, c'est ce qu'on se disait dans le cercle de parole de mon club privé, c'est que même si on n'échange pas au sens je parle, tu me réponds, et qu'il y a un échange de paroles autour de ce que la personne a dit précédemment, il y a quand même un échange énergétique qui se fait. Parce qu'il y a la personne qui va parler et en face, il y a la personne qui reçoit. Et quand tu parles, que tu sais que tu es entendu, c'est qu'il y a déjà un échange. Il y a déjà un échange. Tu as un truc qui part de toi et qui va vers l'autre. Et quand l'autre reçoit, il va se passer des choses intérieurement aussi. Parce que tout ce que va dire la personne va venir résonner en toi d'une manière ou d'une autre. Soit ça va te faire penser à un truc, soit tu vas dire moi aussi je l'ai vécu. Ou là ça me provoque une émotion. Et tout d'un coup, il y a des échanges qui se font, qui peuvent être énergétiques, émotionnels, à travers tous ces mots, et qui ne vont pas être un échange traditionnel, et qui pour moi sont vraiment une autre sorte de reliance à vivre, et où chacun en fait peut vraiment prendre sa place. Parce que moi, j'ai tellement assisté à des discussions de famille autour de la table, pourtant on n'est pas non plus super nombreux dans ma famille, ou même à juste des échanges téléphoniques à deux, où les gens, ou je dis téléphonique, je ne sais pas pourquoi je dis téléphonique, mais parce que je pense à une conversation téléphonique que j'ai eue récemment, mais ça peut être aussi des échanges à deux, où les gens se parlent mais s'écoutent pas, quoi. Où chacun dit le truc qu'il a à dire, sans écouter l'autre. Et moi la première, des fois je veux juste parler de ce que j'ai envie de parler sans écouter l'autre. Et du coup là, on va avoir un vrai moment de reliance où la parole de chacun et chacune, et la parole de chacune dans le cas de mes cercles, est respectée, entendue, posée, et où on peut vraiment prendre sa place. Et pour moi, il y a une nouvelle reliance qui se met en place comme ça. Et puis, donc voilà, pour ces deux postures, et qu'est-ce que ça va en fait permettre. Et puis, il va y avoir aussi ce moment où je prends le temps de m'écouter, de me poser. Je vous parlais des dîners à table animés ou des échanges animés où on ne s'écoute pas forcément. Là, en fait, comme c'est chacun son tour, pour moi, il y a une espèce de calme et de douceur
qui est aussi très reposant. En fait, moi, je trouve qu'un cercle de parole, comme je le vis, c'est excessivement reposant. Ça me permet de déposer ma parole, éventuellement de sortir un truc de moi que je n'osais pas parler à telle copine, ou même à ma psy, et de le sortir et d'être dans un allègement. Et en même temps, j'ai pensé à un truc, mais c'est vrai qu'il vient de s'échapper en fait. Et donc, c'est vraiment pour moi des espaces reposants en fait, un cercle de parole. Je vais venir, je sais que je vais pouvoir poser ma parole au moment où ça sera bien. Je sais que je ne suis pas obligée de réagir aux autres, ce que vont dire les autres. Je sais que je ne vais pas recevoir des réactions de ce que j'ai pu dire, mais je sais que je vais être écoutée et entendue. Et ça, je trouve ça hyper apaisant. C'est vraiment le mot qui me vient reposant en fait. Donc je peux que vous encourager, si vous connaissez déjà, vous savez ce que c'est, et n'hésitez pas à me partager en commentaire, hein, soit en live, soit en replay, ce que pour vous, vos expériences de cercle de parole ont pu vous apporter. Mais en fait, voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que j'ai envie de vous le partager. Vraiment, ce moment de reconnexion, un moment pour soi, pour partir à l'écoute de soi, et un moment reposant et de douceur. Alors, ah, et coucou Magali, Magali qui nous rejoint. Coucou. Laura, tu dis c'est top ces espaces reposants, du coup pour les entrepreneurs, comme on est beaucoup dans notre tête ou à faire. Oui, c'est ça. C'est, je trouve que de manière générale pour les humains, mais donc pour les entrepreneurs, comme on est beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses ici, où on va être soit beaucoup en train de réfléchir, enfin moi cette semaine, je suis balancée, je suis balancée d'informations et je vous dis pas mon cerveau dans les fusions, même si je suis en joie, mon cerveau il est parfois sur le point d'exploser. Mais ou sinon on est en train de faire et ça c'est vraiment des moments de pause et de dépose. Pour moi c'est ça, un moment de pause et de dépose. Et c'est vraiment l'expérience que je veux vous offrir. Donc, si vous connaissez déjà, vous savez, ou peut-être vous le vivez autrement, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et si vous ne l'avez jamais vécu, je vous invite vraiment, vraiment à tenter l'expérience rien qu'une fois. Bon, ça c'est mon côté en Human Design, j'ai le profil 1-3. Et le 3, en fait, c'est, on parle de martyr, j'aime pas du tout ce mot, mais en fait, c'est j'expérimente et j'apprends par l'expérimentation. Et du coup, moi, ce que je kiffe, c'est expérimenter les choses. Alors, des fois, c'est à l'insu du plat grec que je les expérimente. Ça se passe pas forcément bien les premières fois, mais je kiffe l'expérience. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de tester. Comme dirait Laura, c'est pas en restant devant Netflix que tu vas apprendre la vie, même si bon, un jour, je vous expliquerai pourquoi on peut aussi apprendre la vie devant Netflix. Mais c'est en vivant les expériences. C'est une aparté humoristique. Une joke entre Laura et moi. Mais oui, à un moment, en fait, c'est un moment de pause. J'ai perdu le fil parce que je viens de voir un commentaire de Magali. Et donc, je vous invite vraiment à venir expérimenter une fois, à aller voir ce que ça fait. En fait, dans mon club privé, les membres n'avaient jamais été dans des cercles de parole. Et à chaque fois, j'ai vu ce moment d'inconfort. Enfin, elles m'ont partagé ce premier moment d'inconfort pour certaines. Et d'autres, au contraire, où elles ont dit c'est bizarre, mais c'est bien. J'ai pas l'habitude et c'est super bien. Et puis j'ai aussi une qui a eu un gros moment d'inconfort et qui à la fin a dit ah non mais en fait c'est top. Donc je peux que vous encourager à venir expérimenter. Laura, je vais le faire un jour, mon live Netflix, promis. Donc Magali, tu dis, moi j'ai l'impression que ces séances de psy générale, c'est l'idée que j'en ai. Alors Magali, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu entends en fait par séance de psy générale qu'est-ce que tu mets derrière ces mots en fait, séance de psy Dis-moi. Dis-moi concrètement pour toi en fait qu'est-ce que c'est en fait pour que je comprenne vraiment et que je te dise parce que je viens d'expliquer en fait tout ce que c'est mais comme tu viens d'arriver tu n'as pas eu tout ce que j'ai dit avant mais en tout cas n'hésite pas à me le partager pour que je vois alors, tu dis peut-être, ou sinon on cause business. Alors, c'est sûr qu'on ne cause pas business. En fait, Magali, juste pour te faire un résumé, mais je t'inviterai vraiment à regarder le live depuis le début où, en fait, je partage toute mon expérience de moi en tant que participante à un cercle de parole et ensuite j'explique ce que moi je veux proposer. Mais l'idée du cercle de parole, c'est ce que j'ai dit au fil de mon club privé, mais je ne l'ai pas encore fait.
je voulais regarder d'où ça vient, mais moi j'ai en tête ces images des Indiens d'Amérique du Nord, en fait, qui font ces cercles où ils s'assoient et où il se passe vraiment ce bâton de parole ou le calumet de la paix, carrément. Enfin, voilà, j'ai pas l'historique, mais l'idée du cercle de parole, Magali, c'est vraiment que chacun son tour prenne la parole. Alors, il y a des cercles de parole thématiques. Il y en a où le sujet va être drivé. On va dire aujourd'hui, on va parler de l'incarnation de la puissance. Ou c'est peut-être, il peut y avoir des cercles de parole d'entrepreneurs aussi, qui peut être aujourd'hui, on va parler du leadership. Mais l'idée, en fait, c'est que qu'il y ait un thème ou pas, c'est de parler en jeu de ce que ce sujet fait résonner en soi, de le déposer et c'est de parler chacun son tour sans que les autres réagissent et répondent à ce qu'on vient de dire. Donc autant un mastermind, on va être justement en interaction complète et c'est là tout l'intérêt en fait du mastermind. Ça va être vraiment d'échanger, de s'enrichir de ce que dit l'un et de ce qu'on va, comment on va réagir à ce qu'il dit et lui dire mais tu vois moi ça fait résonner ça en... Oui, coucou Laura. Ouais Laura, va vite profiter. Oui, va profiter du jour, va dans la vraie vie. Et merci beaucoup pour ta présence et pour ton message. Donc oui, Magali, en fait, c'est autant le mastermind, voilà, la richesse, c'est bien ça, c'est que tous ensemble, on réfléchit. Autant le cercle de parole, l'idée, c'est vraiment d'être dans chacun son tour, on dépose sa parole sans que l'autre interagisse. Donc c'est une expérience complètement différente, mais comme j'expliquais juste avant, qui est hyper reposante pour moi parce qu'on n'est pas justement dans le... Alors, on n'est pas dans le brainstorming ou l'échange pour avancer, on n'est pas non plus dans une relation amicale ou qu'on est dans un groupe à se dire je vais lui donner des conseils à cette amie, qu'est-ce que je vais lui dire, quelle réponse lui poser, ou comme moi quand je suis en séance de coaching, je vais dire quelle question je vais poser à ma cliente. Voilà. L'idée là, c'est vraiment de juste déposer sa parole. Mais je t'invite vraiment à regarder le live, j'explique tout ça juste avant. Et si c'est toujours pas clair pour toi et que tu as toujours cette idée de séance de psy en général, n'hésite pas à venir en commentaire ou à m'écrire, on pourra en discuter, ça sera avec le grand plaisir. Donc voilà en fait pour l'expérience que je veux proposer à travers mes cercles de parole, de vraiment expérimenter ces moments de je parle, j'écoute, de reliance à l'autre et aux autres, d'écoute de soi et d'être dans cette espèce d'atmosphère de repos où on va être dans la reliance mais pas dans l'échange de paroles qui peut entraîner comme ça un petit poids en fait malgré soi. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Ah, merci Magali. Ah bah super. Alors avant que je t'explique concrètement comment ça se passe, je vais te répondre. Donc, Magali dit séance de psy générale pour moi, c'est on explique où on en est dans notre vie et les participants te conseillent ou consolent. Alors justement, voilà, super. Bah, Magali, c'est pas ça les cercles de parole. C'est autant on peut dire où on en est dans notre vie, où on peut dire j'ai vécu ça cette semaine, j'ai absolument besoin d'en parler. Et le principe de base, c'est que personne ne réagit à ce que dit l'autre. C'est que chacun prend la parole à son tour pour parler de soi. Et donc pas pour dire, alors attends, imagine Magali, on est dans un cercle, tu viens de parler, et après c'est mon tour. Bah, l'idée c'est que moi je dise, bon bah voilà, aujourd'hui ce que j'ai envie de partager avec vous c'est ça. Là je me sens un peu émue. Parce que je repense à ce que j'ai vécu hier, à ce que m'a dit hier ma sœur. Enfin, moi, ma sœur ne m'a rien dit hier, si jamais elle est de passage, ne t'inquiète pas, hein, c'est juste ce qui m'est venu. Je repense à ce que m'a dit ma sœur hier, et je suis très émue. Et on dit ce qui a envie de sortir à ce moment-là. Mais surtout, je ne réagis pas sur ce que vient de dire Magali. Magali, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et moi, mon job là, c'est pas de la conseiller, de la consoler, non, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, dis-moi si Magali, tu vois plus ce que ça veut dire. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, ah, ça vient de me réchapper, mais à chaque fois ça m'échappe cette idée. Ah, cette histoire d'écoute, c'est de s'écouter. Bon, bah peut-être que ça me reviendra. Je ne sais pas, cette idée ne veut absolument pas rester, elle repart à chaque fois. Donc, Magali, n'hésite pas à me dire si ça te semble plus clair. Du coup, ce que moi
enfin, comment ça se passe vraiment un cercle de parole? C'est que donc on va se retrouver, alors moi mes cercles de parole sont en ligne, donc on va se retrouver sur Zoom, vous aurez le lien, on va se retrouver, on va prendre un temps pour se poser et se déposer vraiment déjà par le corps euh, dans, euh, dans le cercle et créer un premier moment de reliance. Et ensuite, en fait, chacune son tour, on va prendre la parole. Alors moi je propose des cercles qui durent 1h30, ça commence à 20h. Et en fait, chacune son tour, on est 8 personnes, donc 9, enfin, il y a 8 participants plus moi, donc ça fait 9 personnes. Ah oui, et l'autre élément important, c'est que moi, je me positionne en tant qu'animatrice, facilitatrice du cercle de parole, mais j'y participe au même titre. Ça veut dire que chacune prend la parole, et moi aussi. À un moment, moi aussi, je prends la parole et je dépose ce que j'ai à déposer. Excusez-moi. C'est marrant, je dépose ce que j'ai à déposer, ça me... J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Magali, oui, c'est plus clair, merci. Bon, bah, chouette. N'hésite pas à regarder sinon au début du live, j'explique tout ça. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Donc, moi aussi, je suis animatrice, facilitatrice. En fait, je crée cet espace de parole en l'organisant et en le tenant. Ça veut dire que je pose le cadre, je m'assure que tout se passe que tout se passe dans la bienveillance, le respect de la parole de chacune. Mais je participe aussi et je vais aussi à mon tour déposer la parole. Il y a vraiment une notion où on est en cercle, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas je vous transmets quoi que ce soit, c'est que je vous ouvre un espace de parole et je m'assure que dans cet espace de parole, les règles sont respectées. Et du coup, ça y est, ça va mieux. Donc chacune son tour, on prend la parole. Il n'y a pas de précipitation, je peux attendre 2 minutes avant de parler, c'est ok. C'est vraiment dans la douceur et le calme et le repos. Et en même temps, si on a envie de crier parce qu'il y a un truc qui ne va pas, on peut le faire. Hein. On peut aussi râler, on peut dire qu'on est en colère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'écoute de soi. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est s'écouter soi. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai envie de déposer? Et voilà, et on prend chacune comme ça la parole à son tour. Ensuite, ce que je vous proposerais, c'est que, en fait, j'aime beaucoup les jeux d'oracle. Et mon tout dernier que je me suis offert, c'est D'une rive à l'autre, qui a été créé par Caroline Verdier. C'est un jeu qui est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez bien les jeux d'oracle, si vous avez l'habitude. J'ai fait un live dessus l'autre jour sur mon club privé sur la pratique des jeux d'oracle parce que moi j'adore ça. Celui-ci en plus est vraiment magnifique. Et du coup, ce que je proposerais aussi lors du cercle, c'est que je tirerais une carte. En fait, je tirerais une seule carte pour tout le cercle. Et puis, je vous montrerai la carte. Et puis, pour chaque carte, vous voyez, il y a j'ai un livret avec le jeu. Où dans le livret, en fait, pour chaque carte, il y a une interprétation et des questions. Et donc, je partagerai avec vous ça. Je vous poserai les questions. Et selon le temps qui reste, parce que parfois, le tour peut prendre plus ou moins de temps, soit on fera un nouveau tour en lien avec ce tirage de cartes, soit je vous enverrai en fait toutes ces informations et chez vous, vous pourrez en fait prendre le temps de les découvrir, de les infuser, d'éventuellement aller vous poser, de répondre aux questions qui sont posées. Voilà comment se dérouleront mes cercles de parole. Du coup, alors, Magali, tu demandes, lorsqu'on dépose notre parole, que se passe-t-il ensuite? Que fait-on des paroles déposées? Alors, il y a plusieurs réponses. Enfin, pour ta question, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, quand toi, tu déposes ta parole, elle est déposée, elle est là, elle t'appartient toujours, elle a été écoutée par tout le monde et notamment par toi. Et ensuite, les personnes suivantes n'ont pas à réagir dessus. C'est ta parole et chacun son tour parle de ce qu'il a envie de dire. Éventuellement, on peut être amené à dire je viens d'entendre un truc qui a provoqué une émotion en moi, mais l'idée c'est de parler de cette émotion, pas de ce qui a été dit. Et en fait, ensuite, on passe à ça et ensuite, on en reste là. C'est-à-dire que chacun repart, ce qui est déposé dans le cercle reste dans le cercle, dans le sens où ce qui est dit dans le cercle est confidentiel pour l'extérieur du cercle. Ça veut dire que moi, je vous expliquais tout à l'heure qu'à mon cercle de parole,
Il s'est passé telle et telle chose, mais je ne vous ai pas dit ce que m'ont dit les personnes. Et alors ça, pour moi, il est hors de question. Alors moi, c'est quelque chose dont j'ai énormément l'habitude parce qu'en coaching, c'est quelque chose d'essentiel, la confidentialité. C'est un des piliers, en fait, de, de la relation qui se crée entre un coach et ses coachés. Mais c'est exactement ça aussi dans les cercles de parole, en fait. C'est la confidentialité, c'est que ce qui est déposé, c'est comme si tu déposes au centre et puis après, tout ça, c'est au milieu du cercle. Et puis le cercle, on va le dissoudre et voilà. Et, alors, dis-moi si ça répond à ta question ou pas, parce que, voilà, n'hésite pas à me dire si ça répond à ta question ou pas. Donc du coup, moi ce que je vous propose en fait, c'est un cercle. Alors ce tout premier cercle que j'anime comme ça hors de mon club privé, il aura lieu en fait le jeudi 28 janvier à 20h. Alors pourquoi 28 janvier Parce que en fait j'aime beaucoup faire des événements connectés à la Lune sans forcément être vraiment sur ah c'est la pleine Lune, alors on va parler de ça et ça. Non, mais j'aime bien organiser comme mes lives de lancement, le lancement de mes offres. J'aime bien avoir un petit lien avec la Lune toujours. Et donc là, du coup, le 28 janvier, c'est la pleine Lune. Alors, j'aurais pu choisir la nouvelle Lune. C'est pas mal aussi parce que la nouvelle Lune, c'est plus sombre. On est dans la phase sombre de la Lune, dans le repos. Mais moi-même, en fait, je participe à des cercles de parole qui ont lieu en général au moment de la nouvelle Lune. Donc, du coup, je me suis dit que moi, j'allais les proposer le jour de pleine Lune. Ça permet d'avoir aussi un repère dans le mois. Du coup, la prochaine pleine lune est le 28 janvier, donc je vous donne rendez-vous le jeudi 28 janvier à 20h. Ça a lieu en ligne, ça dure 1h30, donc ça sera sur Zoom. Et donc c'est un cercle réservé aux femmes, et son prix est de 19,20 € pour de participation. Donc, si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez vous inscrire, écrivez-moi en privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, écrivez-moi et puis je vous enverrai le lien d'inscription. Et, et puis, si jamais vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas aussi à me contacter, je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes tenté avec une hésitation, je dis venez tenter l'expérience. S'il y a quand même une part de vous au fond qui a appelé, il ne faut pas se forcer, mais s'il y a quand même une part de vous qui est curieuse là, que j'ai titillée, bon bah posez-moi les questions, mais sinon n'hésitez pas à venir aussi. Et s'il y a une part de vous qui n'est pas à l'aise avec un truc, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, hein, parce que c'est important que ça soit assez clair ce qui se passe pendant les cercles. Et en même temps, c'est des très beaux moments très simples où on se laisse juste porter par le processus et vous allez voir, c'est vraiment reposant. Je pense que le mot que je vais retenir de ce live, c'est reposant. Du coup, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc Magali, n'hésite pas, hein, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, hein, tu m'envoies un petit message en privé, vraiment il n'y a aucun souci. Si sur Instagram, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me laisser un message. Facebook aussi, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas. Je vais vous mettre, toutes les infos dans la description, je pense. Et puis, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais qui sait. Maintenant que je me mets à faire des lives spontanés sans les préparer, je pourrais peut-être revenir très prochainement pour vous faire un live. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi. Ici, en région parisienne, il y a quelques nuages, mais il fait soleil. J'allais dire, je vais aller me balader, mais en même temps, dans 1 heure, j'ai un rendez-vous avec Laurie pour parler Human Design. Et je dois dire que je suis plus qu'impatiente parce que j'adore les séances de Human Design avec Laurie. Du coup, je vous souhaite une belle après-midi. N'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter pour vous inscrire. Et je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt Facebook.